bienvenue dans cette nouvelle capsule où on va parler de l'âme. C'est un sujet que vous connaissez Oui. avec vos ateliers Écoute ton âme. Lise, pour quelqu'un qui ne serait pas un peu initié à ce principe de c'est quoi l'âme? Je vais donner ma version, là, moi, de l'âme, parce que c'est très controversé là, un peu partout. Pour moi, l'âme, c'est la partie de nous qui retourne dans le monde de l'âme quand on décède. C'est tout ce qu'on a accumulé au plan psychologique, le plan émotionnel et mental. Quand je meurs, mon corps physique retourne à la Terre. Tout ce que j'ai enregistré, vécu au plan émotionnel et mental, ça c'est dans l'âme, et ça c'est immortel, parce qu'on dit toujours l'âme est immortelle. Le corps est mortel, l'âme immortelle, l'esprit éternel. L'âme, son but, c'est de fusionner avec l'esprit. Hein? C'est Dieu, comme on pourrait dire. Et c'est pour ça que l'âme reste dans le monde de l'âme, qui est un monde intermédiaire entre la terre et puis le monde spirituel. Et l'âme, tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas fusionné avec l'être au complet, avec son Dieu divin, son Dieu intérieur, bien, elle doit revenir continuellement sur la planète Terre. Donc, l'âme, elle, son plus grand besoin, son plus grand désir, c'est de fusionner. Donc, ça veut dire d'écouter tous les besoins fondamentaux spirituels. C'est pour ça que si on n'est pas dans l'amour, on laisse notre ego diriger notre vie, on va dire que notre âme, elle souffre. C'est une âme souffrante. Hein? J'entendais mes parents dire de quelqu'un qui avait le cancer, « Mon Dieu que c'est une âme souffrante ». Il disait ça comme ça dans le temps. Parce que l'âme, elle veut retourner à la fusion, mais ce qui est arrivé dans le plan mental, c'est qu'on a le pouvoir de choisir. Chaque humain a le pouvoir de choisir. Donc, est-ce que l'âme reste prise en enfer, hein, comme on pourrait dire, ou bien si elle monte doucement vers le ciel, tu sais, pour ne plus avoir à revenir, parce que la journée, c'est la fusion totale, ça veut dire ça va arriver juste quand on va être toujours dans l'amour véritable. L'amour véritable, c'est ce que j'ai parlé dans les autres auparavant, mais c'est d'arriver à le vivre à 100% dans l'amour véritable. On a atteint l'état christique, on n'a plus besoin de revenir sur la planète Terre. On ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre avec le mental humain, on ne peut pas comprendre les choses du domaine spirituel. Tout ce qu'on peut comprendre, c'est ce qui se passe plus dans le monde de l'âme, là, c'est plus un monde qui est relié à la Terre. Pour y arriver, pour moi, les besoins fondamentaux, c'est l'amour véritable, la notion de responsabilité. C'est prendre notre responsabilité puis savoir qu'on est toujours en train de créer notre vie. Que c'est avec mon pouvoir de choisir, je suis un grand être créateur. De réaliser que nous sommes tous des dieux créateurs. Mais avec mon pouvoir de choisir, est-ce que je choisis de créer ce que je veux ou ce que je veux pas? Si j'écoute mon cœur, j'écoute ce que je veux. Pour moi, écouter mon cœur, c'est comme écouter mon âme. Hein? Les besoins de l'âme. Parce qu'à chaque vie, l'âme, elle va revenir avec un plan précis sur quoi elle veut travailler. Parce que quand on retourne dans le monde de l'âme, on est à nu. Là, on voit encore toutes nos peurs, parce que c'est tout comme des formes pensées, hein, toutes les peurs et tout. Là, on voit toutes nos peurs qui sont nos croyances, les croyances de l'ego. Là, on voit tout ce qui nous retient, tout ce qui retient l'âme de fusionner. On décide avec notre guide spirituel. Bon, OK, la prochaine vie, je vais aller travailler sur ça, par exemple. C'est assez simple pour savoir c'est quoi notre plan de vie. Faites juste regarder vos difficultés. Hein? On regarde c'est quoi qui est difficile dans cette vie-ci. Comme moi, ça m'a pris des années avant d'arriver à lâcher prise. J'ai eu beaucoup à travailler là-dessus, sur le lâcher prise. Et fait que ça faisait partie de mon plan de vie. Tout ce qui semble difficile, il y en a que c'est leur apparence physique. Des gens qui sont, disons, très obèses, par exemple, ou extrêmement maigres, qui ont un grand problème. D'autres, c'est des problèmes de peau sur le corps au complet. D'autres, c'est des peurs extrêmes. Bon, on a tous chacun nos choses sur lesquelles on doit travailler. Ça veut dire que c'est notre plan de vie. Si on fait rien avec ça, puis on meurt. Combien de personnes que j'ai vues, dont je regarde ma sœur aînée, par exemple, qui est décédée, ça fait 3 ans, là. Puis toute sa vie, elle en a voulu à maman de l'avoir sortie de l'école. Elle était l'aînée de 11 enfants, puis maman avait un commerce, donc elle l'a sortie de l'école à 13 ans pour l'aider dans le commerce. Plus tard, quand elle était adulte, là, elle a retourné faire des études, ma sœur, mais
tout ce temps-là, elle n'a jamais pardonné à maman. Elle en a toujours voulu. Elle souffrait d'une grosse blessure de rejet. Mais toute sa vie, elle a été une personne malheureuse, elle était arrogante, pas gentille avec personne. Elle avait toujours le don de dire quelque chose qui venait nous faire mal. Elle était une personne difficile à aimer. Elle est décédée encore comme ça. Elle a fait un ACV, elle était à l'hôpital. Et même à l'hôpital, là, elle mordait les infirmiers, les préposés. Elle était méchante quand elle était dans une chaise roulante, elle sortait ça. Elle allait toute sortir des affaires des tiroirs, elle tirait sa télévision de la voisine. On voyait là, tellement souffrante là, que même elle était plus elle-même, mais elle était encore très souffrante. Puis là, je la voyais aller, puis je me disais, il n'y a rien à faire. Elle n'est pas capable de se prendre en main. Sa douleur là, de sa blessure de rejet, qui était énorme, là, que je pouvais voir chez elle. Puis moi, quand j'en ai parlé, c'est ça, j'ai dit, est-ce que tu voudrais que je te parle de la blessure de rejet? Moi, rejet, jamais. Elle voulait jamais entendre parler. Puis elle n'a jamais voulu lire un de mes livres. C'est son mari qui lisait les livres. Mais je voyais dans le fond qu'elle avait un bon cœur. Elle me disait, fais attention à toi, tu travailles trop, repose-toi plus. Puis, je voyais qu'elle avait un bon fond, mais la pauvre elle était tellement là, dans la haine, hein, elle n'a jamais voulu le voir. Fait que tu vois, ça, c'est une âme elle a tout fait sa vie ici, elle n'a pas fait son plan de vie. Et fait que là, moi, ce qui me console, c'est qu'elle va revenir dans une autre vie, puis elle va falloir qu'elle recommence. Mais ça va être encore un petit peu plus difficile. Mais à un moment donné, ça devient tellement difficile que les gens, il faut qu'ils fassent quelque chose. J'ose espérer que ça va se faire la prochaine fois. Là. Mais c'est sa vie, hein, ça me concerne pas. Je trouve ça intéressant maintenant d'être capable d'observer les gens, mais au moins, je suis capable de sentir la grande souffrance qu'il y a dans ces personnes-là qui sont très difficiles à aimer. Là. On n'écoute pas toujours notre âme, mais juste à mettre en application les notions d'amour, puis d'être conscient. Hey, là, c'est mon ego qui est en train de me parler, là, c'est pas mon cœur. Ben, là, je commence à revenir parce qu'aussitôt que l'ego prend le dessus, on n'écoute plus notre âme, on n'écoute plus notre cœur, c'est un ou l'autre. Donc Lise, pour résumer, les premiers pas pour écouter son âme, finalement, c'est aller dans l'amour et prendre la responsabilité. C'est ça, oui. Puis accepter qu'on est tous ici pour une raison spéciale et surtout qu'on n'est pas ici pour les autres. C'est ça que les gens oublient. Les gens, là, il y en a qui sont tellement, là, toujours en train de vouloir changer les autres, aider les autres. Ils se permettent même pas d'être heureux parce qu'il y a quelqu'un qui aime, qui est malheureux. Moi, je vois, dans le moment, rendu à mon âge, là, j'ai beaucoup d'amis, puis dans ma famille, hein, des couples où est-ce qu'il y en a un des deux conjoints, comme mon mari, moi, il est en résidence, par exemple, et puis un conjoint qui est malade, ben l'autre arrête de vivre, va plus en vacances, il se sacrifie pour celui qui est malade. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que moi, j'ai la chance d'en avoir beaucoup parlé avec mon mari. Puis quand il a commencé sa maladie, il m'a dit « Jamais je te demanderai de quitter ton travail. » Il dit « Je sais comment c'est important pour toi. » Tu vois, il m'aimait tellement qu'il savait que il me connaissait. Puis c'est vrai, il avait raison. Puis il a toujours été correct. Jamais depuis qu'il a été rentré en résidence qu'il a dit « Oh, amène-moi à la maison, je veux retourner à la maison », ce qui est souvent le cas pour des gens qui quittent. Lui, il a tout de suite accepté que c'était maintenant sa nouvelle résidence. La responsabilité, c'est ça, c'est savoir que lui, là, mon mari, pour quelque raison que ce soit, il y a quelque chose à vivre avec cette maladie-là. Ça lui appartient. Ça fait partie de ce que son âme a besoin de vivre comme expérience. Puis je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a à vivre parce qu'il n'est pas dans une condition pour me parler de ça. C'est correct, c'est sa vie. Puis je l'aime pour tout ce qui a été dans ma vie. Puis c'est la même chose de mes enfants. Je suis toujours pas d'accord avec les choix de vie de mes deux fils. Leur façon de vivre, parce que pour moi, c'est des génies. Hein? Ils sont des gens super intelligents, des grands créateurs, mais je trouve pas qu'ils mettent ça autant à profit que moi, c'est ma préférence. Mais c'est correct, c'est leur vie, c'est eux autres
qui assume les conséquences. Fait que c'est ça, être responsable. Je crée ma vie, c'est à moi d'assumer les conséquences de ce que je crée. Mais on sait qu'on est vraiment responsable quand on accepte que les autres, ils créent leur vie, puis c'est à eux autres à accepter leurs conséquences aussi. C'est pas à moi de changer ma vie, puis à faire des sacrifices parce que l'autre a fait quelque chose qui occasionne ça. T'sais. Merci beaucoup, Lise. C'était très clair. On se retrouve dans la prochaine Ouais. émission.